soki na munoko tolobi boyoki te seke comme na babao. Suivez Noli Tambou le sage. Noli Tambou le sage avec Congo Top News. Ah, venez information mbongo mbongo. Warawi. Zungu zungu. Oya boy. Ma, zo. Chimula, mikunda. Kunda mayomo. Nabona simbo snoto violence pétard. What I know. Et la service est là. Et la service est là, enfin. Vous attend tous très nombreux au restaurant 24 zones. Et là, de changer la culture, quoi. Ce boyepe awa et ça s'appelle Lokoté. Folia Kitoko. Il n'y a pas de différence. Boya chez la service 24 zones Biloko Mboka. Ce beau si bon la bino awa et ça s'appelle Lokoté. Des repas africains sont servis et c'est très bon, alors n'hésitez pas. 24 zones Ezawana, Bana Kinshasa, Bana 24 communes, Bana 24 zones. Oya lia loboko nanga na soirée nanga ya poisson à l'andangwa. Il est important, hein? Il est important. 24 zones. Au numéro 40 de la rue de Nantes, Paris 19e arrondissement, métro Crimée. C'est la ligne 7, Oye Okiti, 24 zones Ezawana. On va faire 12h. Si 2h du matin, restaurant qui toko propriété, il y a Osaganate. Et en plus, toujours accompagné d'un légume. Légume, on a c'est offert. N'oubliez pas aussi de nous contacter na www.24zone-de8restaurant.com. Baton a besoin trop congolais, tout me sana na grec. Nous autres solantaba, pour tout me sana nganataba. Maintenant, nzamba sali. Un cadre bien desservi, un restaurant de proximité. Milela, ce qu'on koufi penanzala, qu'on a sama belé, on a la dissection. Pourquoi il y a autant d'athées? Aboya ebele, tout ça la service, il y a emporté ou commandé en ligne au Bengi Karana 0033 6 14 75 95 69. Ngoloye sont aux zonga. Restaurant Oyo Akolia, Poza Makasi, il y a que nous juger bateau. Ils ont 24 zones. Bonsoir à toutes et à tous, et vous regardez congotopnews.com, la suite des obsèques de l'apôtre international Joseph Ezekiel Olangui, décédé depuis le 29 septembre 2017 en Afrique du Sud. Et bien ici nous sommes en France et derrière moi se tient l'église de Sifemsi. C'est pratiquement toute la famille chrétienne qui pleure et surtout le membre est proche de la famille Olangui. Et donc ce soir nous allons pouvoir découvrir ce que pensaient ses proches, ses frères, le membre de l'église par rapport bien évidemment à l'illustre disparu. Et donc restez avec nous, c'est dans quelques instants. Et les réserves le suivent. Pasteur Boudefra avait dit, l'homme n'est pas le maître de son souffle, c'est de Dieu. Nous allons nous lever. Il y aura un mot de circonstance de la part de notre bien-aimé Papa Moïse qui a un message à nous dire. Distingués invités,
révérend pasteur, homme de Dieu, frères et sœurs en Christ, combattants et combattantes. À l'occasion du culte de l'adoration des grâces en mémoire des grands hommes de Dieu, nous, l'AMCF, associé à la pastorale de la France, et au ministère chrétien du combat spirituel, sommes dans la joie de partager ces moments ensemble avec vous. Qu'il a plu au Seigneur de rappeler à lui son serviteur, notre cher papa Joseph Ézéchiel Olang Onassambi. Sa disparition laisse certains un vide dans le corps de Christ. Il était pour nous un père, un modèle, plein d'amour, de compassion pour les âmes. Ainsi, un homme honnête, humble et sérieux, surtout un homme de prière. Papa Olang était un canal par lequel Jésus-Christ a passé pour bénir son peuple. Dans Timothée chapitre 4, verset 8, je cite: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Il savait qu'il allait nous quitter. C'est pour cela qu'il nous a préparés, en nous laissant sa dernière volonté. Il a souhaité que nous puissions le plaire dans la louange et l'adoration à Dieu. C'est ce que nous venons de faire ce soir. Nous bénissons le Seigneur car il a compris sa volonté dans la vie de son serviteur. Que le Seigneur, notre Dieu, soit glorifié. Amen. Passons encore une fois la deuxième partie et nous voulons dire ceci. La personne que je vais inviter, lui-même le vendredi, il avait témoigné qu'il a été adopté par notre bien-aimé, le feu papa Olangi et maman Olangi. Il est souvent avec le ministère ici à Paris. Il est aussi celui qui travaille avec le ministère et il est celui que vous connaissez. Il est mieux placé pour parler de la biographie de Papa Olangi. Voilà pourquoi nous avons choisi notre bien-aimé, le pasteur Godefroid, de venir parler, témoigner et expliquer la biographie de Papa Olangi. Je vous demanderai de vous lever sous vos acclamations. Nous faisons appel à celui qui a accepté l'adoption de Papa Olangi, notre bien-aimé pasteur Godefroid. Qui était Papa Joseph Ézéchiel Olangi Onassambi. Papa Olangi
était né le 14 août 1946 à Lodja, en République démocratique du Congo. D'une famille de 8 enfants, il était, jusqu'à sa disparition, marié à notre chère maman, Madame Elisabeth Olangi, du nom Osho. À sa mort, père de 7 enfants, actuellement grand-père de 8 petits-enfants à sa mort. Papa Ezekiel Olangi Onassambi était détenteur d'un diplôme d'ingénieur génie civil de l'Université de Liège en Belgique, d'une part, et d'autre part, Papa Olangi était détenteur d'un diplôme d'ingénieur informaticien de l'Université catholique de Louvain en 1974 ou 1974 à Louvain en Belgique également. Sur le plan professionnel, qui était le défunt Papa Ezekiel Olangi? Quelles sont les fonctions qu'il a assumées? Analyste des conceptions des systèmes informatiques à la GECAMIN de 1976 à 1980. Papa Olangi était également chargé des cours d'informatique de gestion à l'Université de Lubumbashi et au CIDEP de 1977 à 1984. Responsable d'études informatiques à la GECAMI de 1980 à 1984. Papa Ezekiel Olangi était également directeur de l'informatique à la Société nationale d'électricité, SNEL, de 1984 à 1996. Papa Joseph Ezekiel Olangi était également administrateur délégué à la SNEL, Société nationale d'électricité en République démocratique du Congo. Qui était cet homme que nous plairons ce soir sur le plan professionnel encore? Papa Olangi était administrateur général des briques internationales, donc bureau réuni d'ingénieurs comptables, toujours en République démocratique du Congo. Ça, c'était le cursus professionnel de notre défunt papa que nous plairons dans la louange et dans l'adoration ce soir. Qui était Papa Olangi sur le plan spirituel? Le regretté papa de multitudes s'est occupé jusqu'à son dernier souffle de l'évangélisation et de la formation des chrétiens depuis 1984 pour les groupes de prière Vie Comblée. Papa Olangi, je vous ai donné sa date de naissance, il est baptisé par aspersion en 1961 à Lodja, en République démocratique du Congo, toujours. Les regrettés Papa Olangi s'était converti. Il était baptisé également par immersion à Lubumbashi en 1979, en même temps que son épouse, notre chère tendre maman Elisabeth Olangi Osho. Après son baptême, il était baptisé par le Saint-Esprit à Kinshasa en 1988. Bien-aimés dans les Seigneurs, le parcours de l'homme que nous sommes venus pleurer ce soir n'était pas seulement qui s'est occupé de l'évangélisation, mais il était cofondateur avec son épouse, notre chère maman Olangi, de la fondation Olangi Osho depuis le 1er novembre 1993 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Un francophone, le ministère chrétien, l'association plutôt, qui ce soir donc se retrouve orpheline, comme
nous tous, l'association dont j'ai eu le privilège sur ces instructions à être secrétaire général. Cette association, Papa Olangi et Maman, il est fondateur plutôt de l'AMCF, mais il était également membre du Full Gospel, membre consacré de End Time. Ça, c'était sur le plan spirituel, ce qu'était notre papa, le docteur Joseph Ezekiel Onansambi Olangi. Quelles sont les réalisations de cet homme que nous pleurons aujourd'hui, de ces grands de l'évangile que nous pleurons aujourd'hui à côté de notre chère maman? Fondateur des écoles Béret, c'est une école, un établissement scolaire chrétien comprenant les cycles maternels, primaires, secondaires, implantés à Brazzaville, à Pointe-Blanche, à Luanda, au Cabinda ainsi qu'à Kinshasa en République démocratique du Congo. L'autre de ses œuvres sociales, Papa Olangi et Maman Olangi ont mis en place un foyer de formation appelé foyer Tabita. C'est le centre de formation de la ménagère. Ils ont ensemble avec notre chère maman créé les cliniques Rafa. Ça, ce sont sur les plans réalisation. Qu'est-ce que Papa Olangi que nous pleurons ce soir a fait d'autres? Papa Olangi et maman ont mis ensemble les canaux CVV international. La vérité, la vie, c'est une télévision qui émet pour le compte du ministère chrétien du combat spirituel de par les mondes. Papa Olangi, à côté de maman, ont ensemble créé une structure d'accueil pour les racheter de Jésus-Christ. Ce sont ces enfants des rues que papa et maman Olangi ramassent. Ils transforment par l'évangile leur vie. Et parmi ces ramassés de la rue, il y en a qui sont devenus serviteurs de Dieu. Ça mérite les acclamations. Nous avons à côté le pasteur Godefroy, bonsoir. Bonsoir. Comment vous sentez-vous? Très honnêtement, c'est net moment, ça va de mieux en mieux. De mieux en mieux parce que encore le culte de ce soir vient encore s'ajouter à l'album de Day que nous sommes en train d'extérioriser parce que c'était un père. Donc ce soir, ça va mieux. Alors, pasteur, c'est vrai qu'il s'y raconte quand même beaucoup de choses pas du tout catholiques, comme on dit, sur la personne de l'apôtre, de l'évangéliste international, Joseph Ezekiel Olangi. Alors, qu'en dites-vous, pasteur? Rien de tout ce qui se raconte n'est vrai. Vous avez la preuve? J'ai vécu avec l'homme, c'est mon père. Si je dois décrire l'homme, je n'ai pas de mots. Je connais la qualité d'un homme humble, intègre, honnête, fidèle, plein d'amour. Alors pour tout, même surtout pour ses ennemis. Dans tout ce que vous pouvez entendre, des contraires, si je dois parler dans les termes militaires, je suis parmi ses premiers lieutenants en tant que pasteur. Je marchais avec lui, je mangeais avec lui, je l'ai accompagné dans plusieurs missions. Il m'a envoyé faire plusieurs missions. Donc, au jour d'aujourd'hui, parler un seul mal, tous ceux qui parlent un seul mal de l'apôtre évangéliste international Ezekiel Olangi, se trompe de personne. Il est un homme intègre. Quand je dis intègre, c'est en majuscule. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, tout ce qui se raconte, je ne sais pas quoi, qu'on me prouve le contraire, parce que je vous dis, je ne vous parle pas d'une personne que j'ai entendue par canal interposé, non. Je vécu avec lui, je l'ai conduit, je mangeais avec lui, j'ai connu un homme aimant et craignant Dieu, alors à tous égards. Un peu comme pour dire parfait. Plus que parfait. J'exagère pas, plus que parfait. Heureusement que vous employez vous-même le mot exagération, puisque là, on a tendance à
croire qu'il y a un tout petit peu de l'exagération, mon pasteur. Puisque une personne, humainement parlant, même si étant serviteur de Dieu, ne peut être parfait. Si ce n'est que le Christ lui-même, ne pensez-vous pas, pasteur? Si je pense, chacun d'entre nous a ses défauts. Mais l'homme qui était Papa Olangi, que moi j'ai découvert dans l'exercice du ministère, dans la vie familiale, dans la relation avec des autres. Je vais vous raconter un extrait, un seul extrait. J'arrive pour les comptes de l'Association des Églises et Ministères Chrétiens Francophones, l'AMCF, avec Papa Olangi en Afrique de l'Ouest. Un milieu étrange, un milieu où il n'était pas connu. Nous sommes à table avec un apôtre venu des Côtes d'Ivoire qui rencontre Papa Olangi pour sa toute première fois. L'homme enseignait à la table, l'homme enseignait quand on était en voiture, l'homme enseignait partout. L'homme de Dieu enseignait partout. À la table, il a transformé et impacté la vie de cet homme de Dieu-là, venu des Côtes d'Ivoire, sans ouvrir la Bible. Quand je dis parfait, allez, pour ne pas exagérer, il n'y a que le plus parfait que Christ. Mais vous avez dit plus que parfait. Eh bien, plus que parfait, c'est toi qui me l'as fait dire. Je l'ajoute encore, j'ai surenchéri. J'ai dit, l'homme que j'ai côtoyé, moi, papa, c'est un homme intègre, craignant Dieu, point barre. Pasteur, qu'est-ce que vous pourrez dire à toute la famille chrétienne qui vous suit en ce moment? L'Église a perdu un homme qui sera peut-être retrouvable, je ne sais pas, dans 100 ans ou dans 50 ans, je ne sais pas dans combien de temps. À l'Église Corps du Christ, nous voulons seulement dire, ce qui se raconte des négatifs ne corrobore pas, ne correspond à la personne de Papa Olangi. Cet homme, mis à part son propre ministère, allez, je vais ouvrir une parenthèse pour la refermer très rapidement. Quelle est la raison pour laquelle il a créé, fondé l'Association des Églises et Ministères Chrétiens Francophones? C'était pour s'occuper, j'ai dit bien, de la perfection, de la crédibilité, de la qualité des ministres de Dieu. Donc ce que je peux dire à l'Église, nous pleurons un pilier de l'Église qui s'en va. Seul Dieu est témoin, ma foi. Les livres de l'histoire retiendra tout simplement qu'une bibliothèque s'en va. Et pour nous, l'Église, c'est un grand vide. C'est un grand vide. Alors, comme disait le président Monsengo ce soir, soyons unis pendant ces obsèques, et que ces obsèques nous rapprochent les uns les autres, parce que très souvent, on a des interprétations particulières qui ne corroborent pas, qui ne correspondent pas à la vérité. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui racontent des choses à la place de Paris. Nous, quelle est la culture qui nous a inculqué, nous? On n'a pas besoin de défendre Papa Olangi. Moi, je ne suis pas habilité à défendre Papa Olangi. Dieu est en train de défendre Papa Olangi. Papa Olangi travaille à côté de Maman Olangi pendant plus de 26 ans. Dans les humiliations, dans les insultes. Et je ne vous raconte pas le nombre de fois que nous étions des fois assis. On voit des pasteurs, on voit des milliers d'hommes de Dieu qui viennent se repentir et demander pardon pour les mauvais jugements qu'ils avaient au départ. Donc nous sommes habitués à ce qui s'est dit aujourd'hui, des négatifs, tout ça. Alors moi, le seul message que j'ai à lancer à l'Église de Paris, à l'Église Corps de Christ à travers le monde, c'est que l'Église a perdu un homme de qualité. Ne salissons pas sa mémoire. Soyons unis, respectons sa mémoire. Parce que nous, moi personnellement, j'entrerai en guerre avec personne pour défendre Papa Olangi, parce que de son vivant, je sais qu'est-ce qu'il m'a dit, il est habitué à ça. On est habitué à des calomnies. Et à combien plus forte raison après sa mort? Qu'est-ce qu'on n'entendra pas? On entend de tout, on n'entend de rien. Mais qui ne mourra pas? Qui vivra sans voir la mort? Il était temps que l'homme de Dieu, après avoir œuvré pour le Seigneur, il était temps pour le Seigneur qu'il aille se reposer. Donc pour nous, aujourd'hui, l'Église doit rester unie. Nous devons rester unis derrière notre maman qu'il a laissée avec une lourde charge. Donc on n'a pas le temps des polémiques, on n'a pas le temps de répondre à qui que ce soit. Nous avons tout simplement un seul message à lancer à l'Église, l'unité. Merci, pasteur. Je vous en prie. Si vous me voyez danser, c'est que la joie du Seigneur a débordé. 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 La
Je m'associe à l'homme de Dieu, le bishop Abraham, qui disait que ce ministère va exploser. Parce que vendredi, je l'ai dit, et lui, il a dit dimanche. Je m'associe à cette prophétie d'explosion de ce ministère. Bien-aimés, les grands hommes de Dieu, des prophètes aux apôtres, pour la plupart, au moment de partir, ils ont préparé leur peuple. Bonsoir, Kia. Bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs. Alors, Tomonio Awa, Nakadro ya hommage, pratiquement. Alors, témoignage ni oso retenir en fait par rapport à Moussali Nzambe au Tocho perdre. Moussali Nzambe, papa Olangi, docteur évangéliste international, paix apôtre. Kota lavement Azali. Naoki kobengeka Moussala Nzambe te mais wana za papa na ngai. Donc mutunyo surtout na kati ya ministère combat spirituel ayebi komandenge papa bande ko porter nga na cœur. Donc otala vraiment wana za papa na nga. Yango moni tina ndingo moni na ye kat ni sika oyo donc eza ya mingi na loba mingi te passé tant musu bat ba loba na ocha commentaire mais motema na nga eyebi ki makambo minene oyo couple oyo et sala pona bomo inanga yango na lobaki ki Nzambe vraiment
pe na misala oyo minene nga na mona ya sala bato mingi babongoli mitema na nzela ya message oyo ya papa pe mama Olangi. Donc nakoloba ke misala na ye oyo asali na mokili, misala ya nzambo asali na mokili. Donc elingi koloba ke il précédait avant parce que Bible lobi na biso ke la mort est une gain pour na biso bana na nzambe. Donc esika azali azana kimia. Mais pour la batobola na biso peut-être baebi vraiment exactement te oyo papa a salé là yo. Est-ce que koki moins ko éclaircir place wana puisque c'est ils moins vague quoi. Ouais, il ngolo ba ki nga reconnaissance quand même. Ngai na ndinga reconnaissant. Tant on a zoa ki ministère au combat spirituel et tangi singai la crainte de l'Éternel. On est biso na to tamboli na 3 années mobimba oyo ngala zalaki ana ministère en Europe ko visiter mingi na 3 années na participer parce que normalement ngala za musicien na ba décembre na kendemi ko yemba na ba isike ba inviter ngala ba église partout mais 3 décembre on a yemba ki na ministère au combat spirituel kota to zalaki kaka na message 3 années on a souka repentance donc année mobimba repentance na repentance donc ngolo bake eloko oyo lona wangi na motema nanga malgré makambo ya salaki na ngi ko makambo esali kwanga na vandi pendant 7 ans en Europe na tikale ko kenda Afrique te mais na nzela na musali na nzambe oyo ndenga na kendaki Afrique kino na mbandaka na tamboli bamboka na bamboka pona message oyo ya ministère ya combat spirituel donc yango na ngi ko bake Moi, je suis tout le monde tout est vanité de vanité. Parce que Bible lobi to luka liboso bokonza lola, nyoso te koyela biso na sima. Papa luka ki bokonza lola, alakisa ki bana na ye bokonza lola, pe misala na ye e précédé ye. Yango na ngolo ba nzambe apambola pepe na nzambe to kota na distraction te mais to wele la liboso bokonza likolo, to luka te sala kini na sala kini bokonza likolo parce que lelo est comme lié. Mutu moko tatikala éternel na katina mokili oyo. Donc quelque part ils ont choqué pe moi bino moi ba polémique wana oyo zo salema ba to bazo loba asalaki boye azalaki place boye ils ont choqué bino quand même en tant que mona nae. Oui quand même ba polémique wana. Na oki kolobaki polémique. Tangu Yesu asalaki polémique pe salaki. Donc nyoso tozo mona mokili na mokili lelo Bible bina tangu ya Noa nyoso to ezalaki loko moto ezana mufuna kata mokili oyo. Ngai loko na ngi kolobaki eso na motema to moni mutu soka kufi. Nyoso to toki ko sa to ko beta louange to ko yemba to ko sala ba sacrifice ba nena to ko loba makama malamu pona mutu pe makama mabe. Et loko mokote et ko bakisama isusu ko mutu akufi. Mutu oki ko sala makambu ya malamu tango asa na bomoy. Do lokola ya saki makambu ya malamu na bomoy naza na besoin na beta libakute et pas ya bato ba ki koluba. Mutu oki koluba ako sa nini mais oyo nzamba décider pona nga ou bien pona yo ou bien pona apôtre na nzambe papa Olangi mutu oki ko changer yango. Yango na ngikoloba pepe na nzambe tambo na ko banga nzambe. Merci beaucoup Ikea. Amen. Très fort pour la gloire de Dieu. Unis. Nous voulons prier par rapport à ça. Prier pour la servante de Dieu, cette servante qui a milité avec son mari. Particulièrement, on va prier pour elle. Parce que c'est elle qui reçoit au premier degré. Au premier. Les enfants, c'est vrai, sont là, mais c'est cette maman-là. Est-ce que dans cette première partie, on va les faire par étapes. Nous prions pour elle d'abord, que Dieu puisse la fortifier. Que l'ennemi ne profite en rien. Que sa foi reste ferme. Pour lui dire que comme elle a prié, Dieu ne l'a pas déçue. Dieu a entendu sa prière. Mais il a décidé que les choses soient ainsi.
qu'elle soit forte. Est-ce qu'on peut faire cette première partie de prière? Je demande aux autres, venez tout autour. Nous allons élever tous ensemble nos voix pour d'abord bénir son épouse. Maman Olangi. Elle a besoin de sa prière, ta prière en ce moment-là. Elle a besoin plus de ta prière que peut-être de ton argent pendant ce temps. Est-ce que les voix peuvent s'élever pour crier à Dieu? Nous élevons bien nos voix pour prier pour Maman Olangi. Nous le présentons au Seigneur. Nous prions que Dieu impose sa paix dans son cœur. Nous prions que la grâce de Dieu soit sur sa vie. Nous élevons nos voix tous ensemble. Dieu, 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 notre Père, soutiens-la, couvre-la de la grâce. Fais du bien à cette semaine. Ne la laisse pas, ne l'abandonne pas. Nous élevons nos voix. Nous prions pour Maman Olangi. Nous prions Dieu pour que Dieu puisse la couvrir. Nous prions Dieu pour que la paix de Dieu se pose dans son cœur. Nous élevons le roi parce que Dieu est bon. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Qu'elle soit affermie par le Saint-Esprit. Nous acclamons Dieu, bien avec nous, cette semaine. Nous acclamons Dieu pour son épouse. Dieu la soutient, Dieu la garde et Dieu la couvre. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, nous disons Amen. Ne pleure pas ton père comme n'importe qui. Ne pleure pas de ton père comme quelqu'un qui n'a pas été connu. Pleure ton père bien. Ok? Alors nous allons prier pour vos frères dans la chair, ces enfants qu'ils ont eu ensemble. Et ceux qui ont adoptés aussi. Avant de passer dans la partie devant les enfants spirituels, si tu connais les noms d'un de ces enfants, dis-le, cite. Nous voulons prier que Dieu puisse consoler le cœur de ces enfants. Que Dieu puisse venir, nous allons le voir tous ensemble. Tu cites le nom de chacun de ces enfants. Et que tes beaux saints, Dieu, qu'il soit fort, qu'il soit fort, qu'il soit fort, qu'il continue l'œuvre que le Père a laissée, qu'il continue l'œuvre que le Papa a laissée, Dieu, qu'il monte, Dieu, que l'ennemi. Je suis allé enterrer mon père spirituellement au Cameroun, à Yaoundé, et pendant qu'on était en train de préparer les obsèques pour aller le mettre en terre, comme c'était un apôtre qui avait les grandes églises, pendant que le corps était encore là, il y en avait qui avaient déjà partagé le ministère. Il y en a qui avaient dit moi je prends tes paroisses. Il y en a qui cherchaient où se trouve le livre parcellaire. Écoutez-moi très bien, ils étaient en nombreux parce qu'on était venus de partout. Mais écoutez-moi très bien, un vrai fils, une vraie fille, on le reconnaît ce jour-là. On dit que voici les fils sont comme les flèches dans les carquois d'un guerrier. C'est maintenant qu'on saura qu'ils avaient les vrais fils. C'est maintenant qu'on saura qu'ils avaient les vraies filles. Capable de défendre l'héritage de leur père. Je me suis levé pour leur dire rien ne s'est passé tel que vous le pensez. Honnêtement, s'il y en a, les idées commencent à aller à gauche, à droite. S'il y en a qui commencent à dire et à dire, non, bien que je prie encore. Et notre prière va faire que bien aimé, Dieu changera leur plan. Dieu va confondre leur plan. Nous élevons nos voix, bien aimé. Nous nous opposons à ça. Nous appelons, bien aimé, que l'œuvre reste et que ça continue. Nous avons l'honneur de pouvoir avoir le pasteur Jean-Claude Mosengo, qui est le pasteur représentant de toute l'Europe et la France, c'est ça? À moins que je me trompe. Oui, je suis l'évêque Jean-Claude Mosengo. Par la grâce de Dieu, je suis le président actuel de la pastorale congolaise de France et également le président de la pastorale congolaise européenne. Donc nous représentons par la grâce de Dieu tous les pasteurs congolais qui sont dans la diaspora et dans la mission. Alors comment vous avez pu accueillir en fait cette nouvelle? La nouvelle nous est parvenue par le représentant du combat spirituel, bien entendu, ici, hein, dès lors qu'on a pris cette nouvelle-là. Et nous nous sommes réunis, mobilisés pour venir soutenir un de nos frères congolais et serviteurs de Dieu, de surcroît qui est parti. Et nous sommes ensemble avec la famille, nous sommes venus apporter notre consolation et nos encouragements. Alors, est-ce que vous l'avez connu personnellement? En tout cas, moi personnellement, je ne l'ai pas connu, mais seulement je l'ai connu comme serviteur de Dieu. Je vois dans les deux mains, on n'a pas eu d'affinité personnelle, mais nous sommes unis autour de Christ. Nous sommes frères et sœurs d'abord autour de Christ, et comme c'est un serviteur de Dieu congolais, nous sommes frères et sœurs et partenaires dans le ministère avec Jésus, bien sûr. Donc du coup, vous n'avez pas
un témoignage particulier en fait en rapport avec sa personne? En tout cas, c'est au travers des œuvres qu'ils font. Parce que j'ai circulé un petit peu dans le monde entier. J'ai été aux États-Unis, en Afrique de l'Ouest, c'est comme nous sommes en mission, mais partout je vois un ministère établi, puissant. Ça attire la curiosité. Et donc ils sont connus par leurs œuvres. Donc les œuvres qu'ils font, et finalement, parlent de cet homme et cette femme-là qui font un travail qu'il faut reconnaître quand même assez impressionnant. Alors pasteur, en tant que justement président de tous les pasteurs de la France et d'Europe, comment appréciez, quelle lecture faites-vous en rapport avec ce qui se dit dans le rue sur la personne justement du feu pasteur? Enfin, les gens disent pas mal de choses négatives quand même. Alors, sûrement vous êtes au courant. Alors, c'est quelle lecture vous faites? En tout cas, je voudrais vous dire, vous savez, après la mort d'une personne, les gens se donnent la liberté de polémiquer et de parler des choses qu'ils ne connaissent pas. Moi, je voudrais qu'on puisse juger une personne sur le résultat. La Bible dit ceci: heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres le suivent. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui est venu sur la terre, il a fructifié son séjour sur la terre. Moi, je crois que toutes ces personnes qui sont autour dans les assemblées, dans l'œuvre qu'ils ont accomplie, ils ne prient pas Olangui, ils ne prient pas le papa Joseph, mais ils sont en train de prier Jésus de Nazareth. Voyez? C'est qui est le plus important? C'est qui est le plus important d'ailleurs. Moi, je crois que les autres, c'est les détails. La Bible dit ceci, psaume 89, 29, verset 49, y a-t-il quelqu'un qui reste sur la terre qui ne meurt pas? Donc moi, je crois que ceux-là qui polémiquent, leur tour finira par arriver, puis on comprendra. Mais je crois qu'on doit respecter les morts, on doit respecter les gens qui nous quittent, ne serait-ce que pour le respect de la famille et de la dignité de la fonction du ministère également. Ils ont droit à un respect, je crois. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous pourriez dire à toute la famille chrétienne qui vous suit en ce moment? Et la famille chrétienne, c'est un encouragement parce que c'est une famille éplorée. Nous avons connu des morts de manière successive. Il n'y a pas très longtemps, l'apôtre Chaomba est parti. Avant cela, des musiciens. Et puis ça continue. Nous avons, pendant que nous pleurons, Papa Olangui, l'épouse de l'apôtre Aïdine, est encore morte. Vous savez, le Congo est en train de traverser. D'ailleurs, ça dépasse les frontières. Ce n'est pas seulement le Congo, mais l'Église chrétienne dans l'ensemble. Je voudrais que nous puissions, pendant ce temps, réfléchir. La Bible dit, pendant la joie, on peut se réjouir, mais quand on est dans le moment de deuil, il faut se poser les bonnes questions. Moi, je voudrais que chaque chrétien puisse se positionner par rapport à sa relation personnelle avec Jésus. Ça, c'est important. En lieu et place de polémiquer, moi, je crois qu'on serait mieux qu'on puisse se poser de bonnes questions concernant notre vie et le temps qu'il nous reste à vivre sur la terre. Donc nous devons ici travailler notre salut et que nous puissions être au beau fixe avec Jésus qui revient dans sa gloire, bien sûr. Merci, pasteur. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous faites. Soyez bénis.
Pasteur Francis Lela, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous retrouve ici dans le camp de l'Action de Grâce, en mémoire du pasteur, en mémoire de l'apôtre Joseph, qui vient de nous quitter. Alors, quel sentiment avez-vous en ce moment? Bon, je pense qu'à ce qui concerne la mort, tous les hommes de Dieu ce soir l'ont dit, nous ne pleurons pas comme des païens. J'ai souligné ce qui est écrit dans le livre de Jean chapitre 11. C'est Marthe qui avait demandé à Jésus. Et elle était rassurée et elle avait répondu au Seigneur, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. J'ai le sentiment et cette certitude que notre bien-aimé, le défunt, il est dans le firmament et puis nous verrons un jour ensemble avec lui dans le paradis. Parce qu'il a servi Dieu et l'apôtre Paul dira, la mort m'était gain, en Christ bien sûr. Il est parti, mais les œuvres de la personne parlent. Voilà. Je suis vraiment dans la joie. Et puis je suis content de voir une personne qui a terminé sa mission avec succès. Et il a dit, si vous voulez me pleurer, pleurez-moi dans l'adoration et la louange, mais en Jésus-Christ. Ce sont ses derniers mots. Et puis sauvé, et ça a été respecté. Nous sommes là pour montrer encore l'unité de l'Église corps de Christ et pour montrer encore que nous avons considéré la personne qui nous a quittés. Et puis, respect aussi à la personne de la veuve Maman Langui que nous voyons, qu'elle est restée, mais c'est une femme battante qui a changé les données, qui a fait un ministère formidable, remarquable, que nous pouvons encore attester que leurs empreintes restera dans les annales de l'évangile de Jésus-Christ. Voilà. Alors, pasteur, avez-vous un souvenir particulier de l'illustre disparu? Particulier. Où l'avez-vous connu personnellement? D'abord, je suis de la famille, nous sommes parentés, je suis dans la famille. Et puis, pour connaître la personne, c'est mon père. Et puis, dans ces messages, je voyais une personne qui avait la crainte de Dieu. La dernière fois quand je l'avais vu, c'était quand il y avait un concert ici à Paris. Et puis je l'ai vu avec maman, ça date de longtemps. Mais je l'ai su aussi à la télé et je vois la manière dont il servait Dieu. J'étais très content de voir une personne qui a fait ses études mais qui a tout abandonné. Donc je peux encore dire comme la Bible dit, ce qui était gain pour lui, il a vu cela comme de la boue, les études faites, ses diplômes, mais il a accepté d'enseigner, de parler de Jésus à cette nation qui souffrait de la pauvreté, qui souffrait de la sécheresse spirituelle et qui n'arrivait pas à trouver une alternative leurs enseignements. Et je vis des gens qui ont été dans la boue et qui ont été élevés par la grâce de Dieu dans leur ministère. Et la main de Dieu était sur ce couple et particulièrement dans la vie de cet homme. Et je dirais simplement gloire à Dieu. Il est un modèle à suivre pour beaucoup de serviteurs. Si nous voulons chercher des modèles de nos jours, je pense que si je parle de Paul, je n'ai pas connu Paul dans la chair, mais parce qu'il y a des écritures. Mais lui, je l'ai connu comme ça. Encore une fois de plus, respect absolu à cet homme qui nous a quittés. Alors tout à l'heure dans la cérémonie, on a entendu un pasteur demander aux fidèles en fait de ne pas pouvoir se séparer, qu'ils ne puissent pas avoir des séparations après bien évidemment la mort. Alors pensez-vous que cela puisse être possible, ou alors encore il y a cette fameuse polémique qui court quand même les rues sur la vie intime du pasteur, dans le sens où il était dans les fétichismes. Que pensez-vous de ce que raconte la rue pratiquement? Je ne peux pas attester quelque chose que l'Esprit ne m'a pas dit d'attester. Et moi, je ne sais même pas, donc je suis bloqué pour répondre dans ces genres de déclarations de certaines personnes. Tu sais, Jésus-Christ a été traité de fantôme. Hein, et quand il y a des gens qui ne comprennent pas que nous avons aussi des agents sataniques qui veulent détruire l'évangile, hein, donc surtout chez nous, dans notre communauté, il n'y a aucune personne qui peut être bénie, élevée dans une dimension sans qu'il y ait des polémiques à son sujet. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est le diable qui bénit selon les autres. Mais nous croyons que l'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, l'élévation vient de l'Éternel.
Et je dirais par rapport à la division, il y a un verset d'appui, un verset clé dans la Bible qui nous dit, Jésus dira, tout ce que le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Et ici, dans le ministère du combat spirituel, tout ce que Dieu a donné à ces couples, personne ne peut se perdre. Personne ne quittera le ministère, sauf le fils ou bien les filles de la perdition. Mais celui qui connaît les ministères, ils ne sont pas partout. Nous sommes ici à Paris, il y a l'ordre d'un ministère. C'est partout dans le monde, le ministère du combat spirituel. Il y a toujours l'ordre. Ils ont déjà senti ce départ-là, ils ont légué l'autorité à des papas qui conduisent leur paroisse. Et je ne vois pas où la mort de papa va créer le départ, la division. Je ne vois pas parce qu'ils ont été enseignés, leur fondement est tellement solide. Mais on ne peut pas aussi écarter qu'il y ait aussi certaines personnes qui sont comme des fils de la perdition, comme Judas était à côté de Jésus. Il avait trahi. Donc malheur à ces personnes-là qui seront comme des fils et des filles de perdition. Voilà. Alors, dernière question, pensez-vous qu'il a vraiment préparé son départ ? Dans le sens où, parce qu'on sait que généralement, les serviteurs de Dieu, même dans la Bible on a vu ça, il préparait quelqu'un juste après son départ. Alors pensez-vous que le pasteur a vraiment eu le temps de pouvoir préparer son départ? Dieu ne fait rien sans se révéler à ses serviteurs. La mort de notre bien-aimé, l'apôtre Joseph Olangiona Sambi, je pense, en voyant tout ce qu'il a laissé comme message, il a été déjà averti qu'il devait quitter. Jésus même dira, et aussi parce que quand nous parlons d'une personne, nous devons trouver des versets clés ou des bases, parce que nous sommes conduits dans la parole de Dieu. La Bible est pour nous un fil conducteur. Et Jésus dira, c'est avantageux que je m'en aille. Donc l'avantage de celui qui a travaillé, celui qui a construit, celui qui a enseigné, celui qui a inculqué, son avantage c'est d'y aller. Donc Jésus dira c'est avantageux que je m'en aille. Mais comment la personne du défunt pouvait dire que si je meurs, vous devez me pleurer pas comme les païens, mais pleurez-moi plutôt avec l'adoration et des louanges en Jésus-Christ. C'est très profond de voir une personne, et par là je comprends que la personne avait déjà compris, a été déjà averti bien sûr, qu'il devait partir. Un homme de Dieu ne part jamais comme ça sans que Dieu puisse lui dire que tu dois partir. Moïse avait dit à Josué, donc je dois partir, mais c'est toi qui prendras la continuité de la mission. Donc Dieu avertit toujours ses serviteurs, il y a des versets d'appui. Donc voilà mon dernier mot, que l'unité règne. Nous sommes venus encore, comme la Bible dit, il vaut mieux aller dans la maison de deuil qu'aller dans la maison des festins. Nous sommes venus assister le ministère du combat spirituel et nous soutenons Maman Blangi et nous disons que Dieu lui accorde encore la grâce d'être parmi nous et de continuer encore cette mission qu'elle n'a pas encore terminée parce qu'elle a encore des choses à dire. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont suivre cette émission et que ceux qui sont d'avis contraire, ils vont eux-mêmes changer leurs avis parce que la vérité restera la vérité. Et il n'était pas magicien, il n'était pas féticheur, il a servi Jésus-Christ et je pense qu'il y a une place qui est réservée pour lui. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Jésus-Christ, c'est qu'on dit l'enlèvement. Donc lui, il est déjà enlevé. L'enlèvement n'est pas simplement non. Et donc il n'est plus là, donc nous parlons de ses œuvres, nous témoignons ce que Dieu a fait avec lui. Que Dieu bénisse encore l'Église Corps du Christ, que la paix demeure. Je pense que nous n'avons pas encore terminé les deuils. Il y a encore des funérailles et puis l'obsèque qui va continuer et nous allons voir encore comment l'homme de Dieu sera enterré. Shalom et puis que la paix du Seigneur soit dans toutes les familles. Au nom de Jésus-Christ. Voilà mon dernier mot. La série continue. Nous avons aussi notre bien-aimé Papi Elifa qui veut aussi chanter.
plaisir de recevoir René Lokwa, juste à côté de nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vous retrouve ici à l'occasion de l'Action de grâce, en l'honneur du docteur Joseph Ezekiel Olangué, qu'on vient de perdre depuis le 27 septembre 2017. Alors, quel sentiment avez-vous en ce moment? Enfin, pour le moment, sentiment de Rosalango, il y a sentiment, il y a Passi, il y a Moutati Kibiso, mais en même temps, il y a Sengo, Pambate, Nzambe Ndazouye. Nzambe Ndazouye. Donc un peu pour dire, Nabible Babakomi, en fait la mort c'est un gain. Oui, pour ceux qui sont en Christ. D'accord. Alors, pour ceux qui sont en Christ, mais en même temps, il y a quand même une polémique dans le rue qui court, dans le sens où passeur à Zalaï qui n'a moi Makambo Roboye, Mabé, en tout cas c'est pratiquement tous les réseaux sociaux qui en parlent. Voilà. Alors vous personnellement, est-ce que vous l'avez connu, vous personnellement, en tant que personne bien sûr? En fait, à travers ses œuvres, Matéa, Moussala Sala, mais Batu Balobakaka, même Yesu Kutu Balobakinaye, et Bongo Bison Zeta Okauka, c'est normal. Donc c'est normal en fait. C'est normal que les gens disent ce qu'ils veulent dire. Ça c'est les hommes. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu pourras dire à toute la famille chrétienne qui vous suit en ce moment? En fait, pour moi, ce que je peux dire, Tozangi, un grand, si je peux dire, Mutumunene Oyonkolo à Tumbulaki, mais pour Nabiso, Ezape Sengo. Pambate Tokotikala éternellement, chaque chose en son temps. Topambula Nzambe, Tokumisa Nzambe, Yenda Yebaki Yango. Merci beaucoup, René Lokwa. Je t'aime, je sais que le Seigneur a tout dans les mains, ça doit pas te voir maintenant. Je t'aime, je sais que le Seigneur a tout dans les mains, il a tout accompli, 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 il a tout accompli.
Madame, Monsieur, c'en est donc fini. Merci de nous avoir suivis. Merci en tout cas pour cette attention particulière que vous avez accordée à cette spéciale émission ici à Paris dans le cadre des obsèques du défunt Joseph Ezekiel Olangui, qui était donc évangéliste international de la CIFMC. Au nom de ACOG, nous souhaitons donc nos condoléances le plus attristées à toute la famille chrétienne et aussi à tous les proches et familles qui suivent bien évidemment cette émission, et aussi un clin d'œil spécial à Arnold Vumba et aussi à congotopnews.com. Au revoir, à la prochaine. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Suivez Noli Tambou, le sage. Noli Tambou, le sage, avec Congo Top News. Ah, une information bongo, bongo. Warawi. Zungu, zungu. Oya boy. Ma, zo. Chimula, mikunda. Kunda mayomo. Nabona simbo snoto, violence pétard. What I know.